Aimables téléspectateurs de Gongon TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va aborder un sujet très intéressant. Alors, on a comme invité ici sur ce plateau Madame Asmaouba Doucouré. Elle est la présidente du Réseau africain des travailleurs domestiques de Guinée. Mais aussi, elle a fait 20 ans d'exercice, voilà, en hôtellerie, c'est bien cela. Alors, avec vous, on va parler de l'hôtellerie, bien sûr, et le personnel d'étage. D'abord, bonjour à vous et bienvenue pour la seconde fois sur ce plateau de Tout s'explique. Bonjour, mademoiselle Sangiana. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de la télévision Montagne. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va commencer, on va aborder le sujet parce qu'il est très intéressant. Vous avez même eu à faire tout récemment, c'était hier, je crois, une conférence là-dessus. On va aussi en parler. Mais d'abord, je vais vous demander, c'est quoi pour vous l'hôtellerie? L'hôtellerie, c'est un métier. C'est un métier noble qu'on exerce dans les hôtels. Quand on parle de l'hôtellerie, ça englobe beaucoup de choses. D'accord. Dans le métier de l'hôtellerie, on ne dit pas seulement la restauration, la réception. Il y a beaucoup de métiers dans ce secteur. D'accord. Commencer par le service technique. Dans un hôtel, s'il n'y a pas un bon service technique, ça ne peut pas marcher. Et le service technique est composé de le service technique est composé des techniciens, des menuisiers, des maçons, tout ce qui est lié à la réparation de l'établissement. Il y a le service d'hébergement, c'est-à-dire la réception, le standard, le service commercial et tout ce qui est lié à l'hébergement. Il y a le service d'étage dont nous avons le sujet aujourd'hui. Le service d'étage, c'est un personnel qu'on appelle les femmes de chambre et les valets, ceux qui font les chambres. Et il y a le service administration. Il y a la restauration. Dans la restauration, il y a la cuisine, il y a la pâtisserie. Donc c'est tout un tas de métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie. D'accord. Alors on va s'accentuer sur le service de réception et le service de chambre. En fait, avec le service de réception, généralement, moi, je vois beaucoup de filles qui aiment vraiment, qui adorent faire l'hôtellerie. Je pense que c'est là qu'elles s'habillent et qu'elles accueillent les gens dans les hôtels lorsqu'il y a des conférences. Et généralement, elles s'y plaisent. Moi, je connais même des copines qui n'acceptent pas de grossir pour cela. Donc, généralement, elles s'y plaisent. Mais quels sont les risques qu'elles peuvent évidemment rencontrer? Est-ce que parfois, il n'y a pas de ces grandes personnalités qui essayent vraiment d'abuser de leur beauté et tout? Ça peut arriver. C'est possible que ça arrive. C'est pas dans ce milieu seulement. Toute belle femme ou belle fille est exposée à tout. Mais ça dépend de la personne. Le travail de la réception, c'est un beau métier. Et il faut être bien présentable pour travailler à la réception. Et savoir, il faut que la réceptionniste ou bien le réceptionniste soit accueillant et souriant, parce que c'est ce que nous vendons, surtout le sourire et l'accueil. Ça peut arriver, il y a des risques, mais ça dépend de la personne. D'accord. Alors, je pense que vous avez aussi été réceptionniste dans les temps à vos débuts. Comment ça se passait et quelles sont les difficultés que vous avez eues, entre autres, à rencontrer en exerçant ce métier-là? Il y a des difficultés, ça dépend aussi des clients, ça dépend aussi de ton comportement personnel. Si tu es bien, si tu es gentil, accueillant, le plus souvent les clients te rendent l'ascenseur. J'avoue que c'est un beau métier parce que tu rencontres, surtout avantageux, tu rencontres de grandes personnalités. Non, du monde, même si ce n'est pas des grandes personnalités, venant de tous les horizons. Mais parmi les personnes
la clientèle qui arrive, il y en a qui sont vraiment très difficiles. Quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit l'accueil et le service que vous rendez à ces clients, ils ne sont jamais satisfaits. Donc des fois, c'est difficile de servir ces clients-là. Sinon, le métier de réceptionniste, c'est un métier vraiment que moi j'ai pratiqué et que j'ai bien aimé. Bien. Ça ouvre beaucoup de portes. D'accord. Alors, je connais une réceptionniste. Elle se plaint, elle se lamente tout le temps au fait, le fait de s'arrêter. Même moi, parfois, quand je vais dans des conférences, dans les hôtels, je vois les réceptionnistes arrêter jusqu'à ce qu'on finisse la conférence. Est-ce que ça fait pas mal parfois? Lorsque vous étiez à vos débuts, sur vos talons, sur vos hauts talons, arrêter tout le temps comme ça, voilà, est-ce que ça ne vous donnait pas des ampoules aux pieds parfois? C'est un choix. C'est un métier, tu as choisi, il faut l'assumer. Bien. Quand je prends mon exemple, moi j'ai commencé par être hôtesse d'accueil. C'est-à-dire tu es à la porte, quand les clients arrivent, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui les guides, c'est toi qui ailles avec le chauffeur dans la navette pour accueillir certains clients à l'aéroport. J'ai commencé par ça, avant de venir à la réception. À la réception, nous, on avait tellement de travail. Il n'y a pas de 16 à la réception, on s'arrête. Et c'est un choix. Si tu as choisi, si tu as opté pour être réceptionniste, là, il faut accepter. Mais franchement, c'est pas évident, s'arrêter 8 heures de temps. C'est pas évident. Il faut, avec des talons et tout, il faut faire attention à toi et tout, avec les clients. C'est pas facile, ça fait mal aux reins, ça fait mal aux pieds, avec les sourcils fermés. Mais comme on a choisi, moi en tout cas, ça m'a pas trop posé de problème parce que c'est dans la tête. Si on se lamente, on quitte le métier. Bien, ça c'est vrai. Oui. En tout cas, quand on choisit quelque chose, on l'assume. On l'assume. Alors, hier, vous avez tenu une conférence. C'est bien cela. Alors, sous le thème sécuriser mon lieu de travail, je pense que c'est cela. Et c'est en collaboration, je pense, avec une structure et c'est une conférence, en tout cas, axée sur un mouvement mondial, je crois bien. Alors, vous allez un peu nous en parler. Oui, hier, c'est vrai, nous avons tenu une conférence débat avec les étudiants de l'université de l'hôtellerie et touristique de l'école qui se trouve à Dadia. On était au CIRD, qui est Centre international de recherche et de développement. Il y avait un monde, on parlait de l'hôtellerie, on parlait du touristique et des touristes. C'est dans le cadre de sécuriser mon lieu de travail, qui est le thème de cette année, que l'IITA, qui est l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, qui a son siège à Genève, qui a beaucoup de structures au niveau mondial, qui a lancé une semaine mondiale pour sécuriser le personnel d'étage. Ce thème est lancé depuis le 9 octobre. C'était du 9 au 15. Dans la semaine du 9 au 15, nous le 13, en tant que fédération alimentation générale de l'hôtellerie touristique de l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée, nous avons fait une table ronde avec nos camarades et certains travailleurs des hôtels au ministère du Tourisme. On avait invité le ministre du Tourisme qui a honoré sa présence. Nous avons partagé cette journée du vendredi 13 2017. Et pour poursuivre cette activité, nous avons fait hier la conférence. Parce qu'on s'est dit que parler du personnel d'étage, c'est-à-dire quand on parle des personnels d'étage, ce sont les femmes de chambre, ce sont les valets. Au fait, des personnes qui travaillent dans les chambres, au niveau des étages, isolées avec les clients. Donc, ce sont des travailleurs qu'on doit protéger. On s'est dit qu'il faudrait toucher les étudiants, leur expliquer l'importance de ce travail, parce qu'eux aussi, ils optent pour travailler un jour dans les hôtels. Et c'est ce qui fut fait hier
Je pense que les étudiants ont compris parce que c'était un débat vraiment intéressant. Oui, on vous a trop interrogé, hein. Il y avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'étudiants, mais depuis 20 ans, plus de 20 ans, je suis dans ce métier, donc et c'est un métier que j'aime. Vous êtes déjà imprégné. Voilà, et Dieu a fait que je participe à beaucoup de débats qui concernent non seulement les travailleurs des hôtels et le travail domestique, parce que c'est deux travails qui sont à peu près similaires. Bien. Et au niveau national et international, donc c'est un sujet que je maîtrise un peu. Je ne peux pas dire beaucoup. Bien. D'accord. Alors avec vous, on va toujours continuer. Tout à l'heure, vous avez parlé des valets. Les valets, c'est quoi et quel rôle ils jouent au sein de l'hôtel? Les valets, ce sont les garçons de chambre. C'est comme ça on les appelle les valets. Comme on ne peut pas dire un garçon de chambre dans le jargon hôtelier, on dit les valets. Ce sont les jeunes garçons, les hommes qui font les chambres. D'accord. Sinon, on appelle, parce que le plus souvent, c'est courant qu'on dit une femme de chambre. Mais quand les hommes exercent ce métier, on les appelle les valets. D'accord. Alors, Madame Asmaou aussi, comment est-ce que se fait le recrutement au sein des hôtels? Parce que généralement, moi, j'entends des filles parler de la taille ou en tout cas du poids. Est-ce que c'est vrai tout cela? Est-ce qu'on exige tout ça? À ma connaissance, non. Ça dépend de ta connaissance et de ce que tu as appris. Pour dire que c'est de la taille ou bien non. Et la beauté? Même si tu es moche, on te recrute pour accueillir les gens? Je ne sais pas exactement, mais je sais que pour être à la réception, il faut être à la hauteur. D'accord. On ne peut pas être à la réception, faire comme ça, tirer la bouche. Non, 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 nous vendons le sourire, nous vendons les services de l'hôtel. Et la réception, c'est la vitrine de l'hôtel. C'est là-bas qu'on dit bonjour, c'est là-bas qu'on dit au revoir. Donc on ne peut pas ne pas être ouverte, être souriante, être gentille. On ne peut pas. Donc c'est difficile d'être moche et rester à la réception. Bien, voilà. En tout cas, vous l'avez compris, hein? Il faut toujours sourire. Et moi, j'avais eu à rencontrer des hôtesses là-bas, au Sénégal, quand j'étais partie en séjour, mais elles étaient vraiment bien. Le sourire, il était là et tout, quoi. C'était vraiment bien. Alors, maintenant, on va aussi revenir sur le service de chambre. Généralement, ils sont accusés de vol. Oui, parfois, ils sont accusés de vol. Et comment ça se passe quand des cas comme ça se présentent? Et qu'est-ce que l'hôtel fait réellement pour sécuriser ces travailleurs-là? Oui, c'est une très bonne question qui m'enchante d'ailleurs. C'est pour cela que nous parlons de sécurité et santé au travail. C'est pour cela que nous parlons sécuriser mon lieu de travail. Le plus souvent, il y a des clients qui accusent le personnel d'étage de vol. Des fois, c'est une réalité, mais le plus souvent, c'est des accusations. Donc, dans tout ça là, cette année, avec le thème que l'ITA a lancé, comme sécuriser mon travail, sécuriser mon lieu de travail, ils ont proposé qu'au lieu d'une seule personne fasse une chambre, d'envoyer 2 personnes et que la chambre soit toujours ouverte. Parce que des fois, quand la femme de chambre est en train de nettoyer la chambre, souvent les clients ne sont pas là-bas et certains aussi sont là-bas. Mais si c'est une seule personne qui fait la chambre, et quand cette personne est accusée de vol, c'est difficile de savoir si c'est une réalité. Parce qu'il n'y a pas de témoin, c'est entre le travailleur et le client. Donc c'est difficile de dire, c'est difficile de sortir la vérité. Mais si c'est 2 personnes, ça serait mieux. C'est comme par exemple, si la femme dit aussi que accuse le client de harcèlement, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, les attouchements et autres. Il n'y a pas de témoignage, c'est très difficile. C'est pour cela dans les conditions de travail sûres et décentes que l'ITA a lancé cette année, cette condition fait partie. Pour que 2 personnes travaillent dans une chambre. Non seulement ça aide le travailleur, parce que
ça alourdit les tâches. Vous voyez, quand une femme a 10 chambres à faire en 8 heures de temps, tirer les lits, nettoyer les vitres avec des blessures, nettoyer les toilettes et tout avec les miroirs, avec les produits toxiques, c'est pas évident tous les jours. Mais si c'est 2 personnes, quand moi je fais les toilettes, j'arrange certaines parties, l'autre est en train de faire le lit, ou bien nous faisons ensemble, là il y aura moins de fatigue. Mais les employeurs refuseront souvent de le faire pour ne pas payer beaucoup. Vous voyez, si c'est une personne qui travaille par exemple dans 10 chambres, ou bien si c'est 2 personnes, non seulement ça finit vite et puis ça alourdit les tâches, mais ils ne vont pas accepter parce qu'ils vont payer encore beaucoup. Au lieu d'une personne, ils vont payer 2 personnes. Donc c'est une lutte que nous menons sur le terrain. J'espère que nous pourrons arriver. D'accord. Bonne chance à vous. Merci. En tout cas, c'est très intéressant. Alors tout à l'heure, vous avez touché du doigt à l'harcèlement, les attouchements dont sont également victimes les femmes de chambre. Et généralement, qu'est-ce qu'elles font elles-mêmes pour se protéger? Est-ce qu'elles ripostent directement ou est-ce qu'elles viennent voir, je ne sais pas, le chef, celui qui est vraiment à la tutelle de tout ça, de l'hôtel? Normalement, si une femme de chambre arrive à être harcelée, n'importe quelle sorte d'harcèlement, parce que ce n'est pas les clients seulement, des fois même avec les chefs de service ou bien les collègues. Vous voyez, nous les femmes, c'est difficile. Des fois même les collègues, des fois même les chefs de service et les clients, ça dépend tout. Ce que la femme doit faire, c'est de se plaindre hiérarchiquement. Et puis, dans presque toutes les entreprises, dans tous les établissements hôteliers, il y a des délégations syndicales. Il faudrait aller les expliquer, voir quelle solution il faut le faire. C'est la même chose aussi quand un client accuse un travailleur de vol. Il faut passer par hiérarchie et puis contacter le service, contacter la délégation syndicale de l'établissement. D'accord. Alors, Madame Asmaou, nous sommes dans une société, en tout cas, où il y a plein de stigmatisation. Généralement, moi, je connais des gens, quand ils disent au sein de leur famille, moi, je travaille à l'hôtel, il y a déjà beaucoup d'images qui viennent dans leur tête. Pourquoi tu travailles à l'hôtel? Est-ce que c'est pas une vie de débauche, des trucs comme ça? Est-ce que vous connaissez ce genre de réalité? Et est-ce que vous aussi, à votre époque, quand vous avez commencé votre carrière, vous avez rencontré, en tout cas, vous avez été stigmatisé de la sorte? Merci aussi pour cette question. Même hier, il y a eu des étudiants qui m'ont posé la même question. Que s'il y a eu une évolution des mentalités. Depuis, par exemple, nous avons commencé en juin 96, que de 96 à nos jours, est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité? Je vais dire que oui. À notre époque, ou bien avant nous-mêmes, quand une femme dit que je travaille dans un hôtel, il y a beaucoup de choses derrière la tête. Pour eux, ils commencent toujours à penser, quand une femme travaille négativement, quand une femme travaille dans un hôtel, je m'excuse du terme, c'est la prostitution. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est un travail noble, un travail qui t'ouvre beaucoup de portes. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple, il y a plein d'hôtels qui poussent dans notre pays. S'il n'y a pas un personnel qualifié, s'il n'y a pas de femmes qui peuvent bien travailler comme ça se doit, ça ne servira à rien avec les beaux hôtels qu'on a. Et je vais vous expliquer une seule chose. À l'ouverture de l'hôtel Novotel à Conakry, il y avait notre premier directeur. On lui a demandé pourquoi il a recruté beaucoup plus de femmes que d'hommes au niveau de la réception, de la restauration. En un mot, ceux qui sont en contact direct avec les clients. Il dit que à la restauration, par exemple, un verre d'eau versé sur un client par une femme ou une belle demoiselle est beaucoup plus
tolérer que si c'est un homme. Oui. Et à la réception, quand un client est fâché et qu'une belle demoiselle vient sourire devant lui et essaye de lui parler, c'est beaucoup plus toléré aussi quand si c'est un homme barbu et tout ça là. Donc c'est un métier noble, ça changeait. Ça changeait avant pour dire vraiment je travaille dans un hôtel. Quand tu es une femme, c'est difficile. Et moi personnellement, je n'ai pas eu ce genre. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être j'évolue dans un milieu où ce sont les intellectuels qui sont plus nombreux dans ma famille et la famille de mon cher époux. Mais dans certains milieux où il y a moins d'intellectuels, c'est sûr on qualifie comme ça les femmes. Et aujourd'hui, les mentalités ont changé parce qu'il y a des écoles hôtelières. Il y a beaucoup d'étudiants qui optent pour ce métier. Et ils ont compris que travailler dans un hôtel, c'est avoir un bon métier. Ouais, d'accord. Ah, c'est très bon, hein, c'est très bien, ça fait rêver, je commence déjà à rêver. Alors, Madame Asmaou, autre chose. Donc, généralement, quand vous travaillez dans les hôtels, il y a des clients qui viennent, il y a des échanges de contacts parfois, et ça vous ouvre assez de portes. Vous-même, on vous voit, vous voyagez souvent. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça et le foyer en même temps, le travail d'hôtel? C'est une question d'organisation. C'est vrai, quand tu travailles dans un hôtel, tu n'as pas assez de temps pour ta famille. D'accord. Et c'est le moment et le lieu de remercier mon cher époux qui me comprend pour ça. Parce que vraiment, des fois, on travaille très tôt le matin pour finir vers 15 h. Des fois, on commence à 15 h pour finir vers 23 h. Et moi, à un moment donné, même j'ai travaillé la nuit en faisant night audit. Parce que moi, je suis curieuse. Night audit, c'est-à-dire travailler de 22 h à 7 h du matin. Et j'ai été la première femme à le faire dans cet hôtel. Et je l'ai fait 4 mois. Wow! Un night audit de 4 mois au Novotel. Au Novotel. Bravo. Je suis curieuse, je voudrais connaître mon travail. C'est ce qu'on appelle la polyvalence. Donc, dans tous les services de l'hôtel, presque, j'ai travaillé. Et en faisant des stages en Guinée, dans la sous-région, au Sénégal, à Pullman, en Côte d'Ivoire, dans les Ibis et au Novotel. J'ai fait ces services-là pour connaître un peu de tout, pour être polyvalente. Voilà, donc je suis polyvalente. Il faut connaître bien ton métier. Aujourd'hui, en hôtellerie, et je ne me vante pas, mais dans tous les services, je peux vraiment rendre service à mon hôtel. Bien, bravo et chapeau à vous. Alors, voilà, mes téléspectateurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Asmaou Ba Doucouré. Elle est la présidente du Réseau africain des travailleurs domestiques de Guinée, en même temps en exercice au Novotel depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, avec elle, on parle en tout cas du métier d'hôtellerie et du personnel d'étage. Et pour ce thème, nous avons aussi parlé de ce thème de la conférence d'hier, sécuriser mon lieu de travail. Alors, une toute dernière question pour vous, ou plutôt peut-être un appel que vous avez à lancer à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui ont vraiment envie de se lancer dans l'hôtellerie, mais qui ont parfois peur des stigmatisations ou peur en tout cas d'être victimes d'harcèlement dans les hôtels ou victimes d'accusations de vol par les clients et autres. Quel appel vous avez à leur lancer? Je vais leur dire, quand c'est un choix, il faut assumer. Quand tu es bien dans ta tête, tu as choisi un métier, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je les encourage et je leur dis d'accepter de travailler dans ce métier. C'est un métier noble qui ouvre beaucoup de portes. Quand il n'y a pas de saut métier, au fait. Exactement. Si on dit que c'est un métier où les femmes travaillent dans un hôtel, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est une conviction. Quand on écoute les autres, quand on écoute les critiques, on ne peut pas avancer. Moi, j'aime bien qu'on me critique pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire encore mieux. Je ne veux pas qu'on me donne tout le temps des éloges. Qu'on vous lance des fleurs. Voilà. J'aimerais qu'on me... Quand il y a les critiques et suggestions, c'est ce qui va m'aider à avancer. Donc je les encourage
j'ai dit aux étudiants qui ont opté pour ce métier d'accepter de se former. Parce que si on ne se forme pas, on ne peut pas exercer bien son travail. Exactement. Il y a un petit souci dans notre pays, dans les grands hôtels. Là. Si un étudiant guinéen qui envoie ses dossiers dans un hôtel pour une embauche, et il y a un étudiant qui a fait ses études au Maroc ou au Sénégal, etc., le plus souvent on prend les étudiants qui ont fait ses études à l'extérieur. Et moi je trouve ça déplorable. Il faudrait que les étudiants d'ici acceptent de se former et de s'informer et de s'y mettre pour vraiment valoriser ce qu'ils ont appris à l'école. Bien. Merci bien, Madame Asmaou. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Donc, le plaisir, il fut toujours énorme. Merci bien. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci aux téléspectateurs de la télévision Montagne. Oui. Alors, merci bien à vous. Au plaisir de vous retrouver pour un autre thème. Donc, dès votre retour, on va parler d'un autre thème, histoire de voir réellement comment gérer et le foyer, mais en même temps aussi son boulot, parce que c'est pas facile. Nous, la jeune génération, on a besoin vraiment de nous approcher de nos aînés pour mieux comprendre comment gérer tout ça. C'est une très bonne chose. Je vous remercie. Ok, merci bien. Voilà donc, aimables téléspectateurs, ça n'est fini pour cet autre thème du jour. On espère que vous avez beaucoup appris, voilà, sur le métier de l'hôtellerie, mais en même temps sur le personnel d'étage. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain dans un autre thème de votre émission Tout s'explique. En attendant, au revoir et portez-vous bien.